Le but, c'est d'étudier la Bible entière. Donc, on commence maintenant, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va finir. Et on étudie ensemble la parole de Dieu, la parole révélée, la parole inspirée, la parole vivante, plus pénétrante qu'une épée à double tranchant. Le premier boulot que je vous donne, c'est de trouver Tite, déjà. Ceux qui le trouvent, lèvent la main. Il n'y a personne. Ah là là, bravo, bravo. Bon, j'ai trouvé, si le pasteur a trouvé, ça va pouvoir y aller. Donc, l'épître de Tite. On prie d'abord pour remettre ce moment dans les mains de Dieu. Seigneur, on s'en remet à ta parole. Je te remets, Seigneur, aussi l'enseignement des enfants à l'arrière, que tu puisses bénir Florie, la remplir de ton Esprit Saint, que tu puisses, s'il te plaît, Jésus, me remplir de ton Esprit. On est dépendant de toi, on est dépendant de ton action Saint-Esprit, et on a vraiment à cœur d'étudier ta parole, parce qu'on croit que c'est la parole qui vient de ta bouche, Seigneur. Et on te demande vraiment de nous remplir de toi, de nous transformer, de nous faire grandir, de nous faire croître, de nous édifier, s'il te plaît, dans la vérité. Merci Jésus. Amen. Alors la Bible, eh bien, elle a été classée dans nos versions modernes. Les Juifs ont eu un classement qui est un petit peu différent. A été classé, mais comme suit. Vous avez donc deux parties. Alors qu'on appelle Ancien Testament et Nouveau Testament, ceux qui n'ont pas trop l'habitude des Bibles, et vous pouvez prendre la Bible et vous devez normalement trouver en fait la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors on aurait dû appeler la partie avant l'Ancienne Alliance et la partie après la Nouvelle Alliance. Voilà, le mot Testament c'est un mot qui a été donné après. Et eh bien on va juste regarder comment sont classés les livres de la Bible. Regardez un petit peu les premiers livres. Donc on a Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et on continue, et vous avez Josué, Juge, Ruth, et en fait tous ces livres-là, un Samuel de Samuel, un Roi de Rois, un Chronique de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, tous ces livres-là, ce sont des livres historiques. Donc on commence en fait avec l'histoire, hein, c'est-à-dire l'histoire qui, eh bien, a été fidèlement écrite et fidèlement transmise. Et donc on a la première partie, c'est finalement la partie historique. On a ensuite Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, les prochains livres, à peu près au centre de la Bible. Si vous ne savez pas où sont les psaumes, vous prenez à peu près au milieu de la Bible, normalement vous les trouvez. Eh bien là, ce sont les livres de sagesse. Les livres de sagesse, les livres d'enseignement, les livres poétiques. Et ensuite, si vous continuez, eh bien vous allez tomber sur Ésaïe, Jérémie. Et là, je vous écoute, ce sont les prophètes, la partie prophétique, jusqu'au bout. Jusqu'à quel est le dernier livre de l'Ancien Testament? Malachie, jusqu'à Malachie, qui a été écrit à peu près en moins 400, d'accord? On va voir un silence, le silence de Dieu pendant 400 ans, où Dieu ne va plus inspirer ses prophètes. Pendant 400 ans, l'Esprit Saint va retourner au ciel et le ciel va être fermé. Et pendant 400 ans, on n'a plus la révélation. Et ensuite, après ces 400 ans, eh bien, on a la Nouvelle Alliance. On a Jésus qui vient, Dieu incarné, qui vient et qui se révèle, qui révèle la gloire du Père. Et là, regardez, on passe au Nouveau Testament et vous avez les 4 premiers et même les 5 premiers livres, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Ce sont aussi des livres historiques. On recommence dans la Nouvelle Alliance par l'histoire, par la partie historique, ce que Jésus a fait et l'histoire de la première Église. D'accord? Et après les Actes, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ce qu'on appelle les lettres, les épîtres. Et les épîtres, c'est aussi la partie sagesse, enseignement. Hein, il y a même des cantiques. Et donc, on voit que on a le même classement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et on finit par un livre particulier. Et le dernier livre de la Bible, je vous écoute, c'est Apocalypse, la partie prophétique. Et donc, dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, on a la partie historique, la partie enseignement, sagesse, et la partie prophétique. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors nous, on va s'intéresser ce matin à une épître. D'accord? Une épître, c'est une lettre, hein, c'est l'ancien mot pour lettre. Et les épîtres, eh bien, on va juste voir après les actes, si vous arrivez à trouver actes, après les actes, on a toutes les lettres de Paul. L'apôtre Paul a écrit 13 lettres. 13 lettres qui ont été, à la base, qui étaient pour des destinataires particuliers, mais qu'on a conservé, que l'Église a conservé, et que l'Église a reconnu comme étant inspirée de Dieu. Comme étant, faisant partie de l'enseignement de Dieu pour l'Église. Et alors,
On a ces 13 lettres, et après on a la lettre aux Hébreux. Alors c'est une lettre particulière. Après la lettre de Jacques, on a les écrits de Pierre, les lettres de Jean, de Jude et l'Apocalypse de Jean. Et on va dire que toutes ces lettres-là, toute la dernière partie de la Bible après les Actes, ont été écrites quasiment par des apôtres ou les frères de Jésus. Jacques et Jude étaient les frères de Jésus. Il y a une épître. On ne sait pas vraiment qui l'a vraiment écrite. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est une prédication. C'est les Hébreux, l'épître aux Hébreux. On pense que c'est une prédication peut-être de Paul, peut-être d'Apollos, peut-être de Barnabas, peut-être d'un autre apôtre. Et c'est une prédication qui a été sténographiée. Vous savez, quand on écrit rapidement avec plein de symboles pour écrire mot pour mot ce que l'on dit, et ça a été retranscrit fidèlement, la lettre aux Hébreux. Donc voilà la partie pour les épîtres. Et si on regarde plus en détail les lettres de Paul, eh bien regardez ce qu'on a. On n'a que des noms de villes. Romains, c'est ceux qui habitent à Rome. Hein. Et ensuite on continue. Romains, on a les Corinthiens. Donc en fait on a la lettre qui s'adresse à l'église de Rome. Et puis on a deux lettres qui s'adressent à l'église de Corinthe. Et puis à l'église de Galate. Et puis d'Éphèse. Et puis alors des Galates, c'est une région, la Galatie. Éphèse, c'est une ville. Philippe, Colosse, Thessalonique. Et on continue sur les lettres de Paul. Et à un moment donné, on a des personnes. Paul va aussi écrire à des personnes en particulier comme Timothée, comme Tite et comme Philémon. On a étudié, lors de ces dernières années, des livres de l'Ancien Testament, des livres du Nouveau Testament. Vous avez les enseignements sur YouTube. Pas depuis les premiers temps, puisqu'on a mis... on n'a pas enregistré les enseignements depuis le début sur YouTube, mais on a passé au travers des lettres du Nouveau Testament avec Pasteur Steve. On est passé au travers de 1 Jean, première. Tiens, qui était présent quand on a étudié 1 Jean dans l'église? Il y a moi, Lydia. Il n'y a que Lydia. Bon, moi aussi. On était juste un petit peu plus haut, au 112 rue d'Oron, ou 110, je ne sais plus, et l'église a commencé dans la maison des Cires. Et ensuite, avec le pasteur Steve, on a vu 1 Corinthien, une lettre qui est longue, qui est dense. On a vu, et je me souviens plus de ce qu'on a vu après, on a vu Galates, on a vu aussi une partie d'Éphésiens, on a vu Matthieu aussi, tout l'évangile de Matthieu, et après, effectivement, après Matthieu, eh bien, on a vu les Actes, on a vu Esdras, et on continue. On continue, il y a 66 livres dans la Bible, donc il y a du boulot. Il y en a pour quelques années encore. Une église, pendant 20 ans, avait enseigné, alors ils avaient 2 enseignements par semaine, en 20 ans, ils avaient enseigné toute la Bible. Toute la Bible. Donc voilà, si vous restez pendant 20 ans ici, 1, vous serez vieux, et 2, on aura normalement enseigné toute la Bible, mais priez pour ça. Et donc, regardez un petit peu, on va maintenant s'intéresser aux épîtres de Paul. Ce qui est étonnant, c'est que simplement, juste en regardant la structure des épîtres, la structure des lettres, on réalise que, eh bien, on a des notions qui peuvent nous enseigner. Il y a un premier point clé quand on regarde les enseignements du Nouveau Testament, c'est la notion d'église locale. Pourquoi? Parce que les premières lettres ont été envoyées à des églises locales. Des églises. On a l'église de Rome, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, de Philippe, de Colosse, de Thessalonique. Et si on regarde l'Apocalypse, c'est une lettre. C'est une révélation de Jean, mais cette révélation, il la reçoit de Dieu et il l'envoie à cette église. Et les 7 églises, Pergame, Laodicée, Philadelphie, j'ai oublié les autres, Thyatire, 7 églises qui sont après dans la même région, et il envoie aussi à des églises. Et donc, on voit que l'enseignement de l'église s'ancre dans l'église locale. Et j'ai marqué, quelle est votre église locale? Est-ce que vous avez une église locale? Et on a ici une première importance, et c'est un point clé des lettres de Paul, c'est l'église locale. Et même dans les autres lettres, qui sont pas forcément adressées à l'église d'une localité, eh bien, on a encore cet enseignement de s'exhorter à vivre la communion fraternelle. Et comment on vit la communion fraternelle? Dans l'église locale. Et on a ici cette notion d'église locale qui est un terme central. On a, dans l'Apocalypse de Jean, on lit ça, de la part de Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Jean aurait pu dire, je vais écrire à l'église de Jésus. Mais il écrit en fait à des églises. Et donc, Éphèse, Myrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et Paul, on l'a vu aussi, écrit aussi à des églises. Et pourtant, même s'il y a plusieurs églises, il n'y a qu'une seule église.
Est-ce que vous connaissez la différence entre l'Église et l'Église? L'Église avec un grand E et l'Église avec un petit E. L'Église de Jésus et les églises locales. L'Église globale, on pourrait dire générale, l'Église et les églises. Eh bien, Jésus dit ceci. La première fois où Jésus parle de l'Église, c'est dans Matthieu 16, verset 18. Première mention dans le Nouveau Testament. Sur ce rocher, il parle de lui-même. De lui-même. Jésus, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, le Messie, de lui-même. Sur ce rocher, je construirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Et donc, il y a une seule Église. Mais on voit que les apôtres écrivent à des églises. Pas une seule Église. Et donc, on a l'Église de Jésus qui représente tous ceux qui ont quitté, on pourrait dire. Vous savez, Jésus, il parle d'une parabole, un vaste chemin, où tout le monde va dans la même direction. On va dans une direction, Jésus nous dit, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, c'est-à-dire à la mort éternelle. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Le monde prend cette direction-là. Quasiment tout le monde prend cette direction, une direction. Alors il y a plein de subtilités dans cette direction, il y a plein de petites directions, mais c'est un faisceau de directions qui vont dans la même grande direction. Jésus nous dit c'est la perdition, c'est la mort éternelle. Il y a un chemin qui n'est pas dans ce faisceau de chemin, qui est à part. On ne peut pas le trouver si on reste là. Il faut sortir. Ecclésia, l'Église, c'est appelé hors d'eux. Dieu appelle des gens à sortir de ce faisceau de chemin, être hors d'eux pour trouver un autre chemin. Entrez par la porte étroite, nous dit Jésus. Étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie éternelle. Et il y en a peu qui le trouvent. Et on a l'Église qui représente tous ceux que Dieu a appelés à sortir pour prendre cet autre chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y a un seul chemin, je crois, non? Qui est ce chemin? Jésus. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller à Dieu, au ciel, au paradis, que par moi. Tout le reste est mensonge. Et on a ici l'Église, c'est tous les croyants, mais les croyants aussi qui sont décédés. Paul faisait partie de l'Église. Paul, il est sous terre, il est cendre. Peut-être ses os qu'on n'a pas retrouvés, je pense. Et donc, c'est tous ceux qui sont aussi décédés et qui font partie de l'Église. À partir du 1er siècle, l'Église, c'est tous ceux qui ont été appelés par Dieu et qui ont cru en Jésus. Et donc ça, c'est l'Église avec un grand E. Mais comment vivre l'Église? Comment servir l'Église? Comment travailler pour l'Église? Ou comment servir Dieu dans l'Église? Eh bien, par l'Église, avec un petit E. Par l'Église locale. Le plan de Dieu, c'est de vivre cette grande communauté incroyable de croyants au travers de l'Église locale. Et c'est quoi une Église locale? C'est un groupe de croyants qui se réunissent dans une localité. Et c'est pour ça que Paul, il va appeler l'Église de Rome, mais ceux qui se réunissent à Rome. L'Église qui se réunit chez les Romains. Et on voit que Dieu considère de manière différente et indépendante les églises. Dans l'Apocalypse, il va parler de manière différente à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Il reconnaît chaque église locale comme faisant partie de son église, des églises à part entière, et il leur donne des enseignements particuliers. Il leur parle de manière particulière. À Thyatire, voici ce que tu dois entendre. À Sardes, voici ce que tu dois entendre. À l'église qui se réunit à Éphèse, qui se réunit à Colosse. L'église qui se réunit rue d'Oron. L'église qui se réunit Marx d'Ormois, qui est l'église baptiste. L'église qui se réunit rue Barbès, qui est l'église ADD. L'église qui se réunit dans un hôtel, je crois, à La Rochelle. L'église qui se réunit ici ou là, l'église locale. Quelle est votre église? Est-ce que vous avez une église locale? C'est quelque chose de vraiment important et quelque chose qui est crucial pour Dieu. Pourquoi? Parce que la parole l'annonce et structure tout son enseignement à partir de l'église locale. Et donc, si vous voulez vivre l'église globale, eh bien, ça ne peut l'être que par l'église locale. D'accord? Et on le croit vraiment à la chapelle. On croit que l'église de Jésus ne peut se vivre que par l'église locale. Et si vous ne savez pas quelle est votre église locale, demandez à Dieu. Dieu est quelqu'un qui vous dirige et il va vous diriger. Et si c'est votre église locale, ici, soyez fidèles à votre église. Soyez fidèles parce que c'est ce que Dieu désire, des hommes et des femmes fidèles.
On a ici les épîtres qui sont centrés sur les églises locales. Et à la fin des épîtres de Paul, on va voir des épîtres qui sont nommées et qui sont décrites comme étant des épîtres pastorales. Paul, on va le voir, un apôtre, mais c'était aussi, on pense, un prophète, aussi un évangéliste, aussi un pasteur, aussi un docteur. Et Paul était appelé, on va le voir, pour travailler au service de l'Église de Jésus. Dans ce service-là, eh bien, il va avoir des contacts particuliers. Il va accompagner des personnes de manière particulière pour vraiment les conduire dans la direction de Dieu. Alors, on peut prendre Tite maintenant, après cette introduction, et on peut... voilà, Tite, on peut regarder ensemble ce livre-là. On va passer au travers des premières... on va passer au travers des premiers versets ensemble. Alors, qui est Tite ? Eh bien, Tite, on le voit apparaître dans la lettre peut-être qui a été écrite la première par Paul, c'est la lettre aux Galates, pour les églises de Galatie. On le voit, Galates 2, verset 1, « Je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite avec moi. » C'est le deuxième voyage missionnaire. On a vu les voyages missionnaires dans les Actes. Et donc là, Tite va faire partie du deuxième voyage missionnaire. Il va accompagner Paul dans plusieurs de ses voyages. Un peu comme Timothée. Timothée avait également été, on pourrait dire, encouragé à participer au voyage aussi de Paul, par Paul lui-même, et il avait suivi Paul. Et on voit que, après, Paul va donner à Tite des responsabilités, notamment dans 2 Corinthiens, la deuxième lettre pour les chrétiens de Corinthe, l'église de Corinthe. On voit que, Tite va être envoyé par Paul à Corinthe. Et dans Tite, dans la lettre qui est adressée à Tite, et qui, on pense, a été écrite après le livre des Actes. Le livre des Actes se finit avec, vous savez, l'emprisonnement de Paul. On pense que Paul a été libéré après, qu'il va faire d'autres voyages, et après qu'il va être encore emprisonné, qu'il va être mis à mort, décapité sous l'Empire romain. Après du coup cet emprisonnement dans la fin des Actes, à Rome, eh bien, il va y avoir d'autres voyages, et à ce moment-là, il va aussi envoyer Tite, on va voir, en Crète. L'île de Crète, l'île de Méditerranée, pour quelque chose de précis. Et donc, on va prendre ensemble l'épître de Tite. Tite, c'est une sorte de missionnaire qui travaille aux côtés de Paul. Et on peut penser peut-être que tout à la fin de la vie de Paul, Tite aura plus d'autonomie parce qu'on voit qu'il va aller en Dalmatie, une autre région, et ce n'était pas forcément demandé par Paul, mais il va continuer à servir l'Église, on pourrait dire en tant que missionnaire. Alors, on regarde ensemble Tite. Donc moi, je suis à la page 785 de ces Bibles-là. Tite, et au verset 1, on lit ensemble. Regardez comment Paul commence sa lettre. De la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Paul, il commence quasiment 2 tiers de ses lettres en disant « Paul, apôtre de Jésus-Christ ». Et ici, toute une autre partie de ses lettres, il rajoute. Souvent, il écrit avec d'autres serviteurs. Par exemple, avec Timothée, il va écrire des lettres. Il va dire Paul et Timothée. Et il va dire serviteur de Dieu. Paul, Timothée et Sylvain, un troisième collaborateur ouvrier dans la moisson qui œuvre aussi pour les églises auprès de Paul, serviteur de Dieu. Et ici, on voit aussi ce terme de la part de Paul, serviteur de Dieu. Il se présente comme un serviteur. Et un verset nous dit clairement que nous sommes tous appelés. Si Dieu vous a appelé à sortir de ce faisceau de chemin là qui mène à la mort pour aller sur ce chemin de la vie, le chemin de Jésus, nous sommes tous appelés à devenir des serviteurs de Dieu. Je vous le lis, ce verset dans 1 Thessaloniciens 1. On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Donc, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant
Les idoles, convertir, c'est quoi? C'est changer de chemin. Donc vous avez changé de chemin, vous avez quitté ce faisceau de chemin qui mène à la mort et vous avez pris le chemin de Jésus, le chemin qui mène à la vie. Comment vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Si Jésus vous a appelé, si Jésus est votre sauveur, s'il a lavé vos péchés, si vous lui avez demandé un jour, s'il fait chaud, vous pouvez ouvrir la porte, n'hésitez pas, si vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés, eh bien, vous devenez serviteur de Dieu. Serviteur du Dieu vivant. Et on a ici Paul qui se décrit comme étant serviteur. Regardez la deuxième manière dont il se décrit. Serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un apôtre? Bien, un apôtre, on voit, notamment dans Éphésiens 4, que les apôtres, mais aussi les prophètes, mais aussi les évangélistes, mais aussi les pasteurs et les docteurs, ce sont des cadeaux que Dieu donne à l'Église. Dieu donne plusieurs cadeaux. Il donne des dons spirituels. Le don de la foi, le don du parler en langue, le don, toutes sortes de dons, de prophétie, il donne des dons, le don du discernement, etc., de la sagesse, il donne des dons à chacun des croyants. Et parfois, on ne sait pas pourquoi, il en choisit, et c'est plus un don qu'il va mettre dans une personne, c'est la personne qui a un don. Et c'est un cadeau, et Jésus balance ce don-là à l'Église, pour que ces cadeaux-là puissent servir l'Église. Je suis censé être un cadeau pour vous, priez pour ça. Mais Paul était un apôtre, il avait été appelé. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi. Il dit apôtre de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a été appelé pour une mission particulière. Et apôtre, ça veut dire envoyé. Et on sait que dans l'église d'Antioche, lors d'une réunion, le Saint-Esprit va parler. Et le Saint-Esprit va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas, et ça va être des apôtres. Il va les envoyer, le Saint-Esprit va envoyer ces apôtres-là dans les nations pour apporter l'évangile. Et on pense que les apôtres du 1er siècle ont un rôle très particulier. Ça a été des piliers, ils ont un rôle de fondement pour l'Église. Et un de leur travail que l'on voit, en fait, c'est que les enseignements du Nouveau Testament comprennent 13 lettres de Paul. C'est-à-dire que Paul a apporté une partie de la révélation. Ils ont un rôle de fondement. Et on va voir ceci plus en détail. Donc Paul, c'est un cadeau donné à l'Église. Il n'a pas un ministère centré sur une Église, comme par exemple moi je vais avoir Dieu m'a mis juste à Bourges, mais il va avoir un ministère centré vraiment sur plusieurs églises avec une autorité au-delà de l'autorité des pasteurs, puisque une autorité apostolique. C'est-à-dire que Dieu vraiment leur a donné, comme l'apôtre Pierre notamment, et les autres apôtres, l'apôtre Jean, un rôle très particulier à la fois dans l'histoire et à la fois pour garder la parole de Dieu et fonder l'Église. Et alors, voici comment Paul se présente, et il continue. J'ai été chargé, alors voici son rôle, regardez son rôle. J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis, ou alors les élus de Dieu. J'ai été chargé d'amener ceux que Dieu a choisis à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Et donc, voici le rôle de Paul. C'est amener ceux que Dieu a élus, ceux que Dieu a choisis. Et donc, comment? Eh bien, en partageant l'évangile. Qu'est-ce que faisait Paul? Il partageait l'évangile. Et donc, il avait aussi ce rôle d'évangéliste. Il était aussi évangéliste. Il partageait l'évangile. Il avait ce rôle-là, Dieu, et il va dire un malheur à moi si je n'évangélise pas. Donc, il était apôtre, mais il était aussi évangéliste. Et on voit qu'il s'occupe des églises. Il était aussi pasteur. Et qu'il est enseignant. On pense que pasteur et enseignant, c'est vraiment deux appels qui sont liés. Dans la parole de Dieu, c'est pasteur-enseignant. On a l'impression que c'est un bloc. Et on a ici, donc, Paul, qui a ce rôle-là d'apporter l'évangile et donc d'apporter, on pourrait dire, le chemin de la foi. Mais pas seulement la foi, aussi la connaissance de la vérité. Ça veut dire que quand vous rencontrez Jésus, quand vous donnez votre cœur à Jésus, quand Jésus vient dans votre vie, qu'il inonde votre vie, quand vous croyez ce que Dieu dit, quand vous croyez qu'il est mort pour vos péchés, c'est la foi en Jésus. Eh bien, c'est juste le début. Paul ne se satisfaisait pas juste de la foi.
C'est bien la foi en Christ parce que ça vous donne le salut, c'est extraordinaire et ça sera un sujet de louange pour vous toute votre vie. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Quand vous réalisez, le jour où vous réalisez que vous avez été sauvé, et de quoi vous avez été sauvé, vous êtes à genoux, vous pleurez et vous remerciez Dieu. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Mais pour Paul, ça ne suffisait absolument pas. C'est la première marche. C'est la toute première marche. C'est, vous avez commencé à mettre juste un pas sur le chemin de Jésus, et c'est juste le début. Parce qu'après, le chrétien a besoin de grandir, d'être transformé. Vous êtes un chantier, on vient d'acheter une maison, c'est un chantier incroyable où il y a de vieilles choses, des choses aussi puantes, des choses qu'on doit gratter, eh bien, c'est vous. Et il y a un boulot incroyable. Et Jésus est en train de vous retaper, petit à petit. Et c'est un très bon plombier, c'est un très bon plaquiste, il sait tout faire. Il sait tout faire. Par contre, parfois on résiste à son travail. On résiste aux travaux que Jésus veut faire en nous, que le Saint-Esprit fait en nous au travers de la parole de Dieu. Nous avons besoin, pour ce travail-là, d'être enseignés, d'avoir la connaissance de la vérité, d'être enseignés. Connaître la vérité. Alors attention, pas une connaissance juste intellectuelle. Sinon, ça va faire de vous des orgueilleux. Ça va pas faire de vous des chrétiens qui grandissent. Ça va faire de vous des chrétiens avec des grosses têtes. Mais une connaissance qui se vit, qui s'expérimente, qui est donnée dans le bon timing, au bon temps, quand j'en ai besoin. Pas tout d'un bloc, à un moment donné, je vais être docteur et je vais étudier toute la Bible d'un seul coup et maintenant je vais grandir. Ça marche pas comme ça. Vous ne grandirez pas. Vous ne grandirez pas, vous aurez de la connaissance. Mais ici, Paul, il parle de la vérité qui transforme les vies. C'est-à-dire d'être en contact avec la parole de Dieu, d'être enseigné par la parole de Dieu, sur ce chemin, pas après pas. Et c'est ce qui va nous faire grandir. Et cette connaissance de la vérité, Paul va l'enseigner, c'est un prédicateur, c'est aussi un docteur, et il va l'enseigner conforme à la piété. On parle de la vérité, de ce qui est vrai, et ce qui intéressait Paul dans ce qui était vrai, c'était ce qui était lié à la piété. Qu'est-ce que la piété ? Eh bien, un pasteur disait que la piété, c'était ce qui amène à la ressemblance à Dieu. Ce qui va vous transformer, ce qui vous donne envie d'être proche de Dieu. Quand on parle d'une personne pieuse, souvent on pense à une personne qui prie beaucoup, alors on peut prier beaucoup et ne pas du tout être pieux, mais c'est une personne qui va avoir un respect. La piété eusébia, c'est la révérence, le respect envers Dieu. C'est celui vraiment qui veut vraiment se donner à Dieu. Qui veut vraiment se donner à Dieu. Et c'est ça la piété. Ce n'est pas des actes religieux. C'est ce cœur pour Dieu, mais dans nos vies de tous les jours. Eh bien, ce qui intéressait Paul, ce n'était pas la vérité scientifique. Ce n'était pas la vérité dans la philosophie. C'était la vérité qui allait transformer les gens, qui allait les rendre plus pieux, plus proches de Dieu, conformes à la piété. C'est ce qui intéressait Paul. Le reste, c'était intéressant. C'était juste intéressant. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était la vérité de la parole de Dieu qui transforme les vies. Et on a ici donc Paul qui dit, voilà mon travail. Annoncer l'évangile, prêcher la parole de Dieu. Il va dire à Timothée, prêche la parole, Timothée, n'oublie pas. Dieu t'a appelé à être pasteur, et surtout quand tu dois prêcher, ne va pas parler pendant 1 heure de ta vie. Prêche la parole de Dieu, c'est ta responsabilité. Parce que le peuple de Dieu a besoin de la connaissance de la vérité. Et l'Église est le soutien et la colonne de la vérité. Elle doit la porter haut. Elle doit être cette lumière qui transmet cette vérité. Et la vérité, on la reçoit et on la partage à nouveau. Et vous êtes des lumières qui partagez la vérité de Jésus. Pas forcément la vérité scientifique, peut-être, ça vous fera de vous des scientifiques, mais la vérité de Jésus, ça fait de vous des chrétiens. Et on a ici Paul qui parle du coup de cet appel qu'il a eu, de son rôle. Et regardez comment il appelle les croyants, les chrétiens. Ceux que Dieu a choisis. Une autre traduction, c'est les élus de Dieu. Les élus de Dieu. Dieu nous appelle ses élus. Dieu est omniscient. Il sait tout à l'avance. Et donc, il sait très bien ceux qui vont lui appartenir. Et comme il sait que forcément ils vont lui appartenir, eh bien, on pourrait mettre la phrase au présent. Il sait ceux qui lui appartiennent. Avant qu'ils vont naître. Avant qu'ils vont pécher et qu'ils vont se détourner de cette voie de mort pour aller vers la voie de Jésus.
Il le sait à l'avance, il est omniscient. Il connaît le présent et le futur. Et Dieu peut toujours parler au présent parce qu'il connaît le futur. Et on a ici, aussi, on sait que Dieu est tout-puissant. Le terme en hébreu, tout-puissant, c'est aussi tout suffisant. Ça veut dire que c'est de Dieu que viennent toutes choses. Donc, quand nous sommes attirés par Dieu, on a un contact avec des amis où une personne a été attirée par Dieu, là, en cheminement. Et bien, quand on est attiré par Dieu, eh bien, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui nous appelle. Ça ne peut venir que de lui. Il est nécessaire que Dieu agisse. Dieu est tout suffisant. Mais comme nous sommes créés à son image, nous sommes des êtres qui sont en partie comme Dieu, c'est-à-dire libres. Et nous avons la possibilité aussi de choisir. Nous avons à la fois l'omniscience de Dieu, la toute-puissance de Dieu, la toute-suffisance de Dieu et la liberté de l'homme. Alors mettez les blocs comme vous voulez, faites des doctrines, mettez un nom dessus si vous le souhaitez, nous ne fera pas ça. En tout cas, vous avez ceci dans la parole de Dieu. Dieu est tout-puissant. Il sait ceux qui vont lui appartenir, mais Dieu appelle chaque personne de cette terre à venir à lui. Et Dieu use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse, aucun, mais que tous parviennent à la repentance. Est-ce que tous vont répondre à Dieu? Non. Mais un certain nombre vont sortir de ce faisceau de chemin qui mène à la perdition, à la mort éternelle. Ils vont aller vers le chemin de la vie. Jésus. Jésus. Et donc, Dieu nous appelle ses élus. C'est quelque chose de très très beau. Les élus de Dieu. Ceux qu'il a comme choisis. Et si vous vous dites, est-ce que je suis choisi? Est-ce que je suis élu? Peut-être que je ne suis pas élu. C'est très simple, je vais vous montrer un moyen pour être élu et en être sûr. Donnez votre vie à Jésus. Et vous serez élu. Vous passerez la porte, vous regarderez le linteau de la porte et vous verrez, tu es élu. Rentre dans la maison de Dieu. Tu es élu. Dieu nous appelle ses élus. Et on prie pour les personnes autour de nous. Que Dieu les appelle, que Dieu les transforme. C'est notre rôle de chrétien, c'est notre rôle aussi d'église locale, de rejoindre les personnes qui sont autour de nous, de pleurer pour eux et de ne jamais les oublier. On est oublié qu'on demande pardon à Jésus. Pardonne-moi Jésus parce que j'oublie, mes voisins j'oublie, mes collègues j'oublie, mes copains, mes potes, je les oublie. Je dois prier pour eux. Je dois prier pour eux. On dit rarement je dois dans l'église, mais c'est tellement important. Dieu nous a mis sur la terre. Il ne nous a pas repris quand on a cru en Jésus pour être les sel de la terre, la saveur de la terre. Ceux qui mangent sans sel, eh bien, c'est un peu plus fade. Eh bien, vous êtes le sel de la terre. Et vous êtes la lumière du monde. Et si vous n'éclairez pas, le monde sera dans les ténèbres. Dieu vous dit, j'ai mis une lumière en toi, c'est pas la tienne, c'est ma lumière, mais tu dois éclairer. Tu dois éclairer, sinon ce monde-là sera dans les ténèbres. L'église, les amis, l'église de Jésus est une lumière extraordinaire. Invitez vos amis à l'église. Invitez-les. S'ils ont peur, ils peuvent partir en courant, c'est pas grave. Il y en a qui sont venus, il y en a qui sont repartis, c'est pas grave. Mais c'est aussi un lieu où ils peuvent être en contact avec la connaissance de la vérité. Viens voir. Et tu viens une fois, et si ça ne te plaît pas, il n'y a pas de souci. Tu es libre, ne t'inquiète pas. Vous savez, Dieu est grand et puissant. Et Dieu peut attirer les personnes autour de vous. Et si Dieu les attire, qui pourra résister à cette attirance, l'attirance de l'amour de Dieu, l'amour du Père? Dieu attire, comme il vous a attiré, comme il vous attire. Dieu attire d'autres personnes. Il est patient, ne voulant qu'aucun ne périsse. Vous êtes des élus de Dieu. C'est vraiment un terme qui est beau. Ce que Dieu a choisi. Que ça vous honore, que ça vous rende digne. C'est la dignité de Dieu sur vous. La dignité de Dieu, c'est celui qui est au-dessus de tout. On se souvient qui est Dieu et vous donne sa dignité. Vous êtes choisis, je vous choisis. Vous êtes mon fils, ma fille. Éclaire de la lumière de Jésus. Éclaire. La parole de Dieu nourrit notre piété. Et Paul va dire, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Dieu est apparu comme un homme. Alléluia. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. L'Esprit a montré qu'il était juste. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui, dans le monde. Il a été élevé dans la gloire. La piété est centrée sur Jésus. Qui il est et ce qu'il a fait. La piété est centrée sur Jésus. Mon Sauveur, mon Seigneur, celui que j'aime, celui vers qui je vais, celui vers qui cette relation ne pourra jamais être coupée, parce que si moi je suis infidèle, lui demeure fidèle. Et je veux continuer ce chemin de la foi jusqu'au bout,
jusqu'au bout, avec Jésus. Verset 2. On va aller jusqu'au verset 4. Afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Voilà le but. Le but de Dieu, c'est de nous donner sa vie. Et sa vie est éternelle. La vie que Dieu donne est éternelle. Dieu veut vous donner sa vie. Mais regardez, c'est marqué comme ça. Il n'est pas marqué afin que vous ayez la vie éternelle, mais que vous ayez l'espérance de la vie éternelle. L'espérance, si vous achetez quelque chose et qu'on vous dit que vous allez avoir l'espérance d'avoir peut-être une piscine, vous allez voir, eh bien peut-être que vous ne vous engageriez pas sur ce chemin. Mais regardez les mots qui suivent. Le Dieu qui ne ment pas. Celui qui promet accomplit certainement. Et ce qui est très joli, c'est que la vie éternelle, nous ne l'avons pas entièrement. Dieu nous la promet. Nous l'avons comme en héritage. Vous avez tous des parents, eh bien un jour vous allez avoir l'héritage de vos parents quand ils vont décéder. Et cet héritage, cette image-là, la Bible l'utilise. N'espérez pas que vos parents décèdent, mais, je plaisante, mais un jour vous aurez l'héritage de vos parents. Mais cet héritage, vous pouvez y goûter déjà. Et on peut même d'ailleurs bénéficier d'avance sur héritage. Eh bien la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, c'est notre avance sur héritage. C'est qu'on peut goûter la vie éternelle par le Saint-Esprit. Les arts de notre héritage, l'avance que Dieu nous fait, c'est le Saint-Esprit. Des fois, on est sur la terre, mais on dit, mais c'est comme le ciel. Quand on adore Jésus, des fois on se dit, qu'est-ce que c'est bon. C'est comme le ciel, quand on voit des vies qui sont transformées, on se dit, mais c'est comme le ciel. À la puissance de Dieu à l'œuvre, on se dit, mais c'est comme le ciel. On a une avance sur héritage, c'est le Saint-Esprit, mais on n'a pas la vie éternelle de manière totale. C'est une promesse. On l'a en espérance. Dieu nous promet la vie éternelle. L'espérance se base sur ce que Dieu a dit. Et donc l'espérance, ce n'est pas juste comme un espoir humain. C'est une certitude que Dieu le fera. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. C'est les mots d'après. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps. Dieu, les amis, frères et sœurs, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ceci est la vérité. Et Dieu n'est pas un menteur. Dieu dit la vérité. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit est vrai. Verset 3, et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu, notre Sauveur. Et je relis la phrase, le Dieu qui ne ment pas avait promis, du coup, la vie éternelle, avant tous les temps. Et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. Et on sait que les Juifs de l'Ancien Testament ont plongé leur regard dans les textes saints. Et ils ont vu que Dieu avait promis le salut. Et qu'un jour le Messie viendrait pour le salut. Et qu'il serait, Ésaïe 53, crucifié. Avec notamment le psaume, un des psaumes, je ne sais plus si c'est le psaume 2 ou le psaume 22, crucifié. Tu as cloué mes mains et mes pieds. Et ils ont vu ça à l'avance, avant les temps. Ils ont vu que le Messie allait venir pour sauver l'humanité. Ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas vécu. Ils l'ont vu, ils ont regardé. Les anges aussi ont vu le projet de Dieu, ils ont regardé. Mais ce n'est qu'au temps fixé que Dieu a accompli les choses. Un verset nous dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est Dieu qui fixe les temps et les moments. Parfois, dans vos vies, vous attendez un temps qui tarde. Vous attendez un temps qui tarde à venir. C'est Dieu qui fixe le temps. Parfois, il vous donne comme une promesse, un peu diffuse, de quelque chose. Et vous attendez, et à un moment donné, vous perdez courage. Vous perdez cette foi dans la promesse de Dieu. Ne perdez pas courage, parce que Dieu a fixé un temps, mais c'est Dieu qui les fixe, les temps. Et un jour, ça s'accomplit. Au temps de Dieu. On est soumis à la patience de Dieu, et je vous rappelle que pour lui, un jour sont comme 1000 ans. Soyez patients, soyez patients. Mais Dieu nous connaît et nous aime. Et il accomplit ce qu'il a dit. Il a fait avec Jésus. Au temps fixé, Jésus est venu. Né d'une vierge, miraculeusement. À tel point que tout le monde a dit que forcément c'était une union illégitime.
Marie, la vie de Marie était là pour la tester. Est-ce que c'était une femme volage? Est-ce que vraiment ce qu'elle disait était vrai? Et puis la vie de Jésus a attesté. Justifié par l'Esprit, juste, le seul être qui a été juste. Et puis il est mort sur la croix. Et il est ressuscité. Pour nous revêtir de sa justice, Jésus-Christ, au temps fixé, est venu. Dieu incarné. Dieu est venu en tant qu'homme. Et regardez comment la parole de Dieu décrit ce moment. Il ne dit pas au moment voulu Jésus est venu. Il aurait pu le dire, c'est vrai. Il dit au moment venu, Dieu a révélé sa parole. Comment les mondes ont été créés? Par la parole. La parole de Dieu a une puissance d'action, a une puissance agissante. Quand Dieu parle, ce n'est pas la parole des hommes qui nous embrouille l'esprit, non. C'est une parole qui a la puissance d'agir. Au lieu de dire Jésus est venu, il y a marqué sa parole a été révélée. La parole a été révélée. Elle s'est faite chair et elle a habité au milieu de nous et nous avons vu sa gloire. La gloire comme un fils qui vient de la part du Père. Le Fils de Dieu. Sa parole s'est révélée. Et comment elle a été transmise, cette parole? Par la prédication. La prédication qui, Paul dit, qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. On voit ici le rôle de ces dons, de ces hommes dons, ces personnes dons données à l'Église. On a cité apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ces hommes dons qui sont donnés à l'Église, et on voit qu'un de leurs rôles, tellement important et central, c'est la prédication. Pasteur, tu dois prêcher. Évangéliste, tu dois prêcher l'évangile. Apôtre, tu dois prêcher. Et c'est la prédication donnée de la part de Dieu. Alors on fait la distinction entre prophète, où c'est vraiment la personne, et aussi avoir des dons de prophétie. Dans la parole de Dieu, il y a les deux. Dans les Corinthiens, il y a le don de prophétie, recevoir des révélations, parfois des rêves. Et après, il y a le prophète qui est particulier, c'est la personne. C'est la personne elle-même qui est un don pour l'Église. Et donc, par la prédication, et un verset nous dit même, en fait, que nous sommes de tête sauvés par la folie de la prédication. C'est-à-dire que le moyen que Dieu a donné pour amener les gens au salut, eh bien, c'est de le partager par des gens qui prêchent. Et Paul nous dit, comment seront-ils, je vais vous lire ce verset-là, je l'ai noté, comment donc, Romains 10, verset 14, comment donc feront-ils appel à Dieu, à celui en qui ils n'ont pas cru? Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne vas pas aller lui prier. Comment croiront-ils? En celui dont ils n'ont pas entendu parler. Si tu n'entends pas parler de Dieu, tu ne pourras pas croire en lui. Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Si personne ne l'annonce, personne n'entendra parler de Dieu, personne ne pourra croire et personne ne pourra adorer le Seigneur. Et comment l'annoncera-t-on? Et le verbe c'est prêcher, la prédication, si personne n'est envoyé. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais vous êtes tous des petits prédicateurs dans vos vies, parce que vous portez en vous la parole de Dieu. Mais par contre, ne vous prenez pas pour des pasteurs, pour des prophètes, pour des apôtres sans conseil. Prenez-vous juste pour des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit va faire de vous des petits prédicateurs, c'est-à-dire des gens qui, à un moment donné, vont donner une parole de la part du Saint-Esprit, qui va toucher même sans le savoir. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Et dans Calvary Chapel, même les pasteurs, on ne les appelle pas apôtres, pas prophètes, on met un peu ça de côté. Pourquoi? Parce que malheureusement, ça élève un peu trop les hommes. Ça les met un peu trop à part. Et on voit des rôles très importants au premier siècle d'apôtres et prophètes. On pense que ça continue, mais les rôles ne sont quand même pas les mêmes, pas la même importance. De l'apôtre Paul et de ce que Dieu envoie actuellement. Dieu a envoyé Steve et Laura. Il les a envoyés. Le mot apôtre, c'est envoyé. Mais on n'est pas à vouloir forcément donner ces noms-là. Sinon, après, on va devoir mettre une cravate. Et ça sera horrible. Horrible. Verset 4. 20 du verset 3, excusez-moi. Il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. Verset 4.
Et on finit avec ce verset-là. Paul va s'adresser à Tite. Alors Paul, quand il introduit ses lettres, vous avez vu toute la théologie qu'il y a à l'intérieur, il introduit ses lettres, là il y a vraiment un puits de choses magnifiques, juste quand il dit bonjour. Bon, nous quand on dit bonjour, on dit juste bonjour. Hein. Et bien lui, effectivement, quand il dit bonjour, eh ça édifie. C'est étonnant. À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Alors il y a plusieurs choses à dire là, et après on aura terminé. C'est que la première chose à dire, c'est que Tite, Paul l'appelle mon enfant. Timothée, Paul l'appelle aussi mon enfant. Il dit même mon enfant légitime. Et en fait, Tite et Timothée ne sont pas les enfants de Paul. Au niveau de la génétique, ce ne sont pas les enfants. Mais de manière spirituelle, Paul les appelle « vous êtes mes enfants ». Pourquoi ? Parce qu'on pense que Timothée et Tite sont venus au Seigneur par l'intermédiaire de Paul. Ou alors que Timothée et Tite, ils ont réalisé l'appel qu'ils avaient sur leur vie au travers du ministère de Paul. C'est ce qui s'est passé moi, un peu au travers du ministère de Steve. Et donc ça crée un lien spirituel, une filiation spirituelle. Et on voit que petit à petit, Tite, il va toujours avoir ce respect, cet honneur qu'il va donner à Paul, simplement parce que c'est Dieu qui l'a amené à réaliser son appel au travers du ministère de Paul. À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune. Le Père et le Fils, on pourrait dire, Paul et Tite, ont la même foi. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est assez étonnant l'Église, c'est qu'on reconnaît des responsabilités, on reconnaît des honneurs, mais il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas une personne qui est au-dessus des autres. Et c'est l'Église. Et on ne croit pas dans Calvary Chapel qu'il y a une hiérarchie. On a la même foi en Jésus. On a la même foi en Jésus. Et au ciel, les premiers seront sûrement les derniers. Ce que l'on voit ici, ce que vous voyez prêcher souvent, seront peut-être les derniers dans le ciel. On voit que Paul, même s'il a un rôle, même s'il y a cette responsabilité, cette autorité aussi, on croit en l'autorité que Dieu donne aussi pour l'Église, mais en fait, il n'y a pas de hiérarchie. La foi qui nous est commune. Et regardez comment il termine sa salutation, son introduction, que la grâce et la paix te soient données. Paul commence toutes ses lettres comme ça, que la grâce et la paix te soient données. Et toujours dans cet ordre-là. Vous ne pouvez vivre la paix de Dieu, être rempli de Dieu, être complet, que si vous avez vécu la grâce de Dieu. Jésus qui est mort pour vous. Si vous croyez que Jésus est mort pour vous, si vous vivez la grâce de Dieu, Dieu pardonne. Eh bien, vous allez pouvoir expérimenter la paix. Certains disent, mais je n'ai pas la paix. Seigneur, donne-moi ta paix. Demande à Dieu pardon. Et il va te donner la paix. Quitte ton péché. Et il va te donner la paix. Expérimente la grâce. La grâce, ce n'est pas la crasse. La grâce, c'est ce qu'on reçoit et qui nous lave. Et après, on n'y retourne pas. La grâce et la paix. Demande pardon à Dieu et tu vas vivre sa paix. Et on finit avec ces merveilleux mots. À chaque fois, je dis on finit, je suis un peu lent, excusez-moi. Premier, on finit. Te soit donné de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Juste avant, il est question aussi de notre Sauveur. Regardez au verset 3. Qu'est-ce qu'il est dit ? Qui est notre Sauveur, verset 3 ? Dieu. Jésus, notre Sauveur. Dieu, notre Sauveur. Jésus est Dieu. Dans la parole de Dieu, à tellement de reprises, les apôtres et le Saint-Esprit nous montrent que le Fils de Dieu est Dieu le Fils. Dieu béni éternellement. À lui soit la gloire au siècle des siècles.